Tu me trempes dans le jaune. Donc hier, pendant que j'étais pas là, ils ont fait la pâte à sel. Et aujourd'hui, on fait la petite peinture pour les peindre. Maintenant, tu peux peindre. Vas-y. Oui. Tu peins la main? Vas-y. Oh, bravo. Le doigt. Wow. Le doigt, voilà. Bien. Tu peux remettre un peu de peinture. Coucou par ici, j'espère que vous allez bien. Juste pour vous donner un petit peu des nouvelles, déjà merci beaucoup pour tous vos messages. Ça fait une semaine que j'enchaîne les urgences. J'en peux plus. Voilà, je suis épuisée. Je vous dis la vérité, je suis fatiguée. Je commence à en avoir marre parce que de trouver en fait d'où ça vient, on a l'impression que j'ai une douleur qui est indétectable. En gros, pour vous résumer rapidement, donc ça a commencé un petit peu avant le week-end dernier, mais le week-end dernier, le samedi soir, quand on est sorti manger au restaurant, j'ai eu une crise en pleine soirée. Je suis partie aux urgences, une douleur vraiment qui est située à ce niveau-là, vraiment comme un coup de poignard qui me diffuse aussi dans le dos, genre vraiment comme si on me transperçait. Et ça pendant des heures. Donc aux urgences, ils m'avaient donné un calmant. Les urgences où j'ai été, je sais pas ce qu'ils m'avaient donné. J'ai parlé aux oiseaux, mais ça m'avait vraiment fait du bien. J'avais plus du tout de douleur. Et ensuite, le lendemain, je suis rentrée à la maison avec un traitement, ça allait mieux pendant 2-3 jours. Et ensuite, le mercredi qui a suivi, rebelote la même douleur qui est revenue. Il faut savoir que la première fois où j'avais été, ils m'ont dit si vraiment la douleur revient, ne perdez pas 2 minutes, revenez aux urgences. Et je suis vraiment pas une chochotte. Et en plus, vraiment, j'ai des problèmes de constipation depuis que je suis toute petite. Donc, je suis tout le temps ballonnée. J'ai tout le temps l'habitude de vivre avec une gêne au niveau du ventre. Donc là, vraiment, c'est pour vous dire, la douleur, elle était au-dessus du 10 sur 10. Vraiment, on était loin. Donc j'y suis allée et comme je sais que c'est une douleur qui vient et qui reste en moyenne 5 heures non-stop, je savais que pendant 5 heures, si j'avais pas des calmants, ça allait être insupportable. Donc mercredi dernier, j'y suis retournée, la rebelote, ils m'ont refait une série d'examens, donc un scanner. En fait, tout est bon. Ils me disent oui, vous avez juste plein de matière entre guillemets fécale dans votre côlon. Donc c'est ce qui peut vous donner ces douleurs parce que ça doit se contracter à l'intérieur. Donc il faut essayer d'éliminer un maximum, etc. Et il faut continuer à prendre le traitement que vous preniez et tout. Et là, par contre, si vraiment vous voyez que ça ne s'arrange pas, même en ayant un petit peu vidé ce qui se passe à l'intérieur, il faudra faire une endoscopie pour aller voir s'il n'y a pas un ulcère, une gastrite ou autre chose. Donc bref, je rentre à la maison, donc ils m'ont un peu soulagée avec les antidouleurs, etc. Ils m'ont juste ajouté un autre médicament pour je pense, tout ce qui est gaz, etc. Donc bref, en fait, la douleur, elle vient vraiment de manière hyper forte. Elle dure en moyenne 5 heures, à part quand je vais aux urgences et qu'ils arrivent à me soulager avec, ça peut durer un peu moins longtemps. Mais après, en fait, elle part d'un coup, comme si j'avais rien eu. Et genre, j'ai vraiment aucun autre symptôme. Et après, genre, je peux faire ma vie comme c'était en été. C'est pour ça que cette semaine, j'étais aux urgences, mais après, je reprenais ma vie. Puis j'étais aux urgences, puis je reprenais ma vie. Et en fait, c'est une douleur qui vient d'un coup et qui part. Bref, donc je rentre chez moi. Je me dis, bon, clairement, j'ai pas du tout envie de faire l'endoscopie. Et les médecins ici, vraiment, ils me repoussent au maximum cette chose-là, ils me font tous les scans et tout, et j'ai ma gastro-entérologue à moi qui me dit si la prochaine fois vous avez encore une douleur, que vous finissez aux urgences, vous leur demandez de vous faire un CT scan. C'est un scanner des organes au niveau des intestins, de l'abdomen, etc. Et il y a eu une nouvelle douleur qui est revenue, donc on est quel jour? Dimanche, vendredi, j'ai fini aux urgences à nouveau. Donc vous vous demandez peut-être pourquoi je finis aux urgences à chaque fois, mais parce que je suis sous traitement. Ça veut dire que j'ai un antispasmodique, j'ai pour ceux qui vont connaître, du rabéprazole, c'est pour toutes les remontées acides. J'ai un antihistaminique, je prends du Doliprane et j'ai du Nexium. Donc pour vous dire que vraiment j'ai un traitement de fond, quoi. Et malgré ça, la douleur, elle veut pas lâcher l'affaire. Et donc, du coup, je suis obligée d'aller aux urgences parce que je sais pas ce qu'ils me donnent. Mais en tout cas, ça me fait plus de bien que mon traitement. Et c'est la seule chose qui me calme. Et pour vous dire carrément, j'ai été prise donc, à l'hôpital aux urgences. J'y ai passé la nuit parce que j'ai fait un malaise de douleur quand je suis arrivée là-bas. Et en fait, ce qu'ils avaient beau me donner, ça ne passait pas. Et pourtant, ils m'ont vraiment envoyé des trucs où même ils me disaient « Vous avez toujours mal ?» Et je disais oui. Et j'étais en intraveineuse, donc en perfusion. Et je vous jure que la douleur ne se calmait pas. Donc, au bout de 5 heures, c'est passé, comme d'habitude. Et là, ils m'ont dit, par contre, on va vous donner donc de quoi vous vider un maximum parce qu'il faut éliminer que le problème vienne du fait que vous avez le côlon qui est bouché. Donc, en gros, hier, je suis restée à l'hôpital avec une préparation de Moviprec. C'est ce qu'on prend avant de faire une endoscopie ou une coloscopie. Sauf que moi, il ne voulait pas que je fasse l'opération parce qu'il me dit là, vous êtes tellement fragile que dans tous les cas, on ne peut pas la faire tout de suite. Parce que c'est quelque chose qui se prépare et même il faut attendre que vous soyez peut-être un peu moins enflammé, etc. Mais il faut savoir que sur mes prises de sang, sur mes examens, etc., il n'y a aucun signe d'inflammation, aucun signe d'affection, aucun signe de bactéries. Donc en fait, j'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Que je dis, oui, mais si je suis inflammée, peut-être qu'il faut désenflammer, je sais pas. Il me dit, d'après vos prises de sang, il n'y a pas d'inflammation, en tout cas visible dans votre sang.
Et donc après, oui, il faudra faire l'endoscopie ou la coloscopie peut-être pour aller voir un peu plus ce qui se passe vraiment à l'intérieur. S'il n'y a pas un ulcère ou une gastrite, c'est des choses qu'on ne peut voir seulement qu'avec ce type d'opération, sinon, avec ce type d'examen. Sinon, tout ce qui est scanner, etc., on voit qu'en surface, mais on ne voit pas la muqueuse et tout ça. Donc bref, hier je me vide, voilà. Le soir je rentre, je me sentais mieux. Je me dis bon, là non, je suis vidée. Si c'était ça le problème, ça devrait aller mieux. Donc j'avais passé une nuit blanche la nuit dernière puisque j'étais aux urgences perfusée jusqu'à 5h du matin. Ensuite ils m'ont passé en chambre, ils m'ont remis la perf et du coup, si vous avez déjà fait, c'est trop dur de dormir déjà avec la perf. On sent les médicaments qui passent dans le corps. J'étais fatiguée, le médecin qui venait toutes les 30 minutes vérifier ma tension, etc. Et ensuite le médecin qui est des urgences qui est passé me voir pour m'expliquer ce qu'on allait faire, etc. Donc en gros j'ai fait une nuit blanche, donc chaos technique. Hier j'ai passé ma journée à devoir aller aux toilettes, donc j'ai pas dormi. Et hier soir en rentrant à la maison, je me suis dit je me couche tôt et tout, mais voilà, Andrea cette nuit il a fait que se réveiller, que pleurer, me réclamer. Il avait un peu de fièvre ce matin et il voulait pas que j'aille me coucher. Je lui disais tu restes avec papa. Puis maman elle se reposait, elle est fatiguée, elle a pas dormi depuis 2 jours. Il me disait non maman elle va pas faire dodo. Je disais d'accord. Je suis en nuit blanche depuis 2 jours, quasiment. J'ai dû dormir à peine quelques heures. Et je ne vous cache pas que là, à l'heure où je vous parle, je suis au bout de ma vie parce que je sens que j'ai mal au ventre. Donc, pas la douleur de quand je vais aux urgences, mais je sens que j'ai mal au ventre. Donc, va vraiment falloir que je prenne rendez-vous pour faire une endoscopie parce que là, pour le coup, tous mes examens sont bons. Donc, je pense que c'est vraiment à l'intérieur quelque chose qui se passe. Donc, je ne sais pas si c'est un ulcère, une gastrite. Je vous explique que j'ai parlé avec ChatGPT pendant une semaine à faire des diagnostics parce que vraiment, je perdais espoir. À chaque fois que je rentrais des urgences, je me disais, bon, ça va aller mieux. Et puis au final, à chaque fois, j'ai des rechutes. Là, vous voyez, j'ai couché Andrea tout à l'heure. Je me suis dit, je vais dormir cet après-midi. Impossible, parce que la douleur, elle me fait quand même trop mal. Donc voilà, j'en ai les frissons quand je vous parle, mais je suis fatiguée. Et la frustration de ne pas trouver ce que c'est, je me dis, bon là, j'ai tout fait. Il manque que l'endoscopie pour aller voir à l'intérieur. Peut-être que j'ai, je sais pas, quelque chose qui ne se voit pas avec une prise de sang, des scanners, des échographies, j'ai tout fait. J'ai vraiment tout fait. Je vous explique, j'ai passé mes nuits aux urgences à faire tous les examens possibles et inimaginables. Je rentrais à la maison, je me disais ça va un peu mieux. Et bam, ça revenait. Donc bref, on va essayer de positiver. Là, du coup, je me suis un peu lavé les cheveux, je me suis mis de la crème. Enfin, vraiment, je suis dans un état depuis une semaine, c'est une catastrophe. J'ai tellement envie de retrouver ma vie. Je vous jure même juste de ne plus avoir de sensation de douleur, de me sentir légère. Et surtout de trouver ce que j'ai, quoi. En fait, c'est ça, limite, maintenant, je commence à angoisser et je me dis, est-ce que je me fais pas mal au ventre, moi aussi, tellement je m'angoisse de me dire qu'est-ce que j'ai, pourquoi ils trouvent pas. Enfin bref, voilà, c'est une catastrophe. Donc là, à l'heure où je vous parle, j'ai mal au ventre, mais pas de l'aller aux urgences. Le seul truc, c'est que malgré que j'ai mal au ventre, j'ai beau prendre mes médicaments, ça passe pas. Et souvent, ça commence un peu comme ça, et après, ça commence à devenir plus fort, et après, je finis aux urgences. Donc si ce soir, j'y retourne, ne vous étonnez pas, je vais prendre un abonnement. Je vous explique que je vais vraiment prendre un abonnement. Et en plus, une endoscopie, c'est pas genre je vais aux urgences, ils peuvent me la faire une préparation 24 heures à l'avance, avoir l'estomac vide, des patati et patata. Donc dans tous les cas, même là, j'anticipe de vouloir faire mon endoscopie, même si peut-être que demain ça ira mieux, même si c'est mal barré là. J'anticipe de savoir si demain je peux en faire une, comme ça dès ce soir je commence à prendre la préparation et à me préparer à faire une endoscopie demain. S'il y a une place quelque part, mais j'en peux plus. Voilà. Bref, c'était pour vous donner les petits... Bref, je vais en profiter que ça va un peu mieux et que je peux supporter la douleur à ma manière pour vous donner les bons plans que je n'ai pas pu vous donner depuis quelques jours puisque j'étais vraiment sur une autre planète. Donc on va commencer avec WeSmile et d'ailleurs ça tombe bien parce que je vais me faire les bandes blanchissantes. Je vous dis là j'explique de garder un petit peu de me sentir au moins bien un peu physiquement parce que j'ai une tête, j'ai pas dormi depuis 3 jours, j'en peux plus. Donc au moins prendre soin de moi un petit peu. J'en profite que j'ai un peu de temps là. André il est à la sieste, moi j'ai mon ventre qui va mieux mais pas de là à pouvoir dormir parce que j'ai quand même cette douleur. Donc on va partager les petits bons plans et on va prendre soin de soi. Donc les bandes WeSmile, vous le savez, c'est les bandes que je fais tout le temps. J'ai jamais fait de blanchiment dentaire chez le dentiste. Moi, je fais les bandes blanchissantes à la maison. Ça marche hyper bien. C'est une marque qui est vendue en pharmacie. Vous pouvez les trouver en pharmacie ou sur le site internet de WeSmile. C'est avec de l'ultraviolet. Donc, vous les laissez poser entre 15 minutes, 20 minutes ou 30 minutes si c'est la première fois que vous le faites. Et vous allez voir que la teinte de vos dents va vraiment blanchir au fur et à mesure des utilisations. Et ensuite, ce sera que l'entretien comme moi. Je le fais une fois de temps en temps. Mais la première fois, faites une cure de 14 jours. Donc, je vous montre. Bande Bandio. Hop. Et sur les dents du bas. Et vous laissez poser, tout simplement. Et une fois que les bandes ont agi, vous venez rincer vos dents. Donc moi, j'ai la brosse à dents en bambou de chez WeSmile aussi, qui est très bien pour les gencives, pour ne pas abîmer les dents et tout. Ah. Vous voyez, je laisse poser.
Et ensuite, quand vous terminez, ou même vous pouvez l'avoir au quotidien avant de sortir ou quoi, le sérum blanchissant. Je vais vous le montrer tout à l'heure, c'est un correcteur de couleur. Si vous avez des petites taches jaunes ou les dents qui blanchissent, qui jaunissent avec le café, le thé, la cigarette, etc. Ça vient déjaunir immédiatement les dents. Donc ça, c'est cool pour un coup d'éclat immédiat. Et les bandes blanchissantes, plus pour un blanchiment dentaire sur le long terme. Donc là, on laisse poser. Voilà, là j'ai rincé, donc j'ai fait les bandes blanchissantes. Donc de suite, ça me redonne quand même ce côté bien blanc. Donc moi, comme je les ai déjà fait plusieurs fois, c'est que de l'entretien maintenant. Par contre, vous avez le sérum blanchissant WeSmile. Lui, c'est vraiment l'effet immédiat blancheur. Genre si vous avez un date, un rendez-vous, quoi, ou tout simplement avant de sortir, vous le faites juste avant, en vous lavant les dents avec le sérum. Et vous allez voir, en fait, avec l'ultraviolet, ça vient de suite. Regardez la différence. Ça blanchit les dents immédiatement. Regardez la différence. C'est trop bien. Avec l'ultraviolet, c'est un correcteur de couleur. Et vous rincez. Pour tous ceux que ça intéresse, vous avez moins 1% avec encore 4 € sur tout le site de WeSmile. Les produits sont également vendus en pharmacie. Vraiment, pour avoir les dents blanches à la maison, sans avoir besoin de faire de blanchiment dentaire, c'est une pépite. Voilà, donc profitez-en, je vous mets le lien juste ici et mon petit code promo. Coucou! Tu as mis le casque noir? Mon amour! Coucou mon cœur! Alors, on est arrivé? Tu regardes quoi sur l'écran? C'est quoi, c'est ta tête? Ah non, ah, tu te vois en miroir. On enlève le casque? On va pas jouer? Tu joues à quoi là-bas? Tu as joué à quoi mon amour? C'était bien? Tu veux boire un peu d'eau? Oui. Ah tiens, là. Tu te régales au parc mon petit cœur? Ma vie, je vous jure même juste de ne plus avoir de sensation de douleur, de me sentir légère. Et surtout de trouver ce que j'ai quoi. En fait c'est ça limite maintenant je commence à angoisser et je me dis est-ce que je me fais pas mal au ventre moi aussi tellement je m'angoisse de me dire qu'est-ce que j'ai, pourquoi ils trouvent pas. Enfin bref, voilà, c'est une catastrophe. Donc là, à l'heure où je vous parle, j'ai mal au ventre, mais pas de là aller aux urgences. Le seul truc, c'est que malgré que j'ai mal au ventre, j'ai beau prendre mes médicaments, ça passe pas. Et souvent, ça commence un peu comme ça, et après, ça commence à devenir plus fort, et après, je finis aux urgences. Donc si ce soir, j'y retourne, ne vous étonnez pas, je vais prendre un abonnement. Je vous explique que je vais vraiment prendre un abonnement. Et en plus, en endoscopie, c'est pas genre je vais aux urgences, ils peuvent me la faire une préparation 24 heures à l'avance, avoir l'estomac vide, des patati et patata. Donc dans tous les cas, même là, j'anticipe de vouloir faire mon endoscopie, même si peut-être que demain ça ira mieux, même si c'est mal barré là. J'anticipe de savoir si demain je peux en faire une, comme ça dès ce soir je commence à prendre la préparation et à me préparer à faire une endoscopie demain. S'il y a une place quelque part, mais j'en peux plus. Voilà. Bref, c'était pour vous donner les petits... Bref, je vais en profiter que ça va un peu mieux et que je peux supporter la douleur à ma manière pour vous donner les bons plans que je n'ai pas pu vous donner depuis quelques jours puisque j'étais vraiment sur une autre planète. Donc on va commencer avec WeSmile et d'ailleurs ça tombe bien parce que je vais me faire les bandes blanchissantes. Je vous dis là j'explique de garder un petit peu de me sentir au moins bien un peu physiquement parce que j'ai une tête, j'ai pas dormi depuis 3 jours, j'en peux plus. Donc au moins prendre soin de moi un petit peu. J'en profite que j'ai un peu de temps là. André il est à la sieste, moi j'ai mon ventre qui va mieux mais pas de là à pouvoir dormir parce que j'ai quand même cette douleur. Donc on va partager les petits bons plans et on va prendre soin de soi. Donc les bandes WeSmile, vous le savez, c'est les bandes que je fais tout le temps. J'ai jamais fait de blanchiment dentaire chez le dentiste. Moi je fais les bandes blanchissantes à la maison, ça marche hyper bien. C'est une marque qui est vendue en pharmacie, vous pouvez les trouver en pharmacie ou sur le site internet de WeSmile. C'est avec de l'ultraviolet, donc vous les laissez poser entre 15 minutes, 20 minutes ou 30 minutes si c'est la première fois que vous le faites. Et vous allez voir que la teinte de vos dents va vraiment blanchir au fur et à mesure des utilisations. Et ensuite ce sera que l'entretien comme moi, je le fais une fois de temps en temps. Mais la première fois faites une cure de 14 jours. Donc je vous montre bande du haut. Hop, et sur les dents du bas. Et vous laissez poser, tout simplement. Et une fois que les bandes ont agi, vous venez rincer vos dents. Donc moi, j'ai la brosse à dents en bambou de chez WeSmile aussi, qui est très bien pour les gencives, pour pas abîmer les dents et tout. Ah. Vous voyez, je laisse poser. Et ensuite, quand vous terminez, ou même vous pouvez l'avoir au quotidien avant de sortir ou quoi, le sérum blanchissant. Je vais vous le montrer tout à l'heure, c'est un correcteur de couleur. Si vous avez des petites taches jaunes ou les dents qui blanchissent, qui jaunissent avec café, le thé, la cigarette, etc. Ça vient déjaunir immédiatement les dents. Donc ça c'est cool pour un coup d'éclat immédiat et les bandes blanchissantes plus pour un blanchiment dentaire sur le long terme. Donc là on laisse poser.
Voilà, là j'ai rincé, donc j'ai fait les bandes blanchissantes. Donc de suite, ça me redonne quand même ce côté bien blanc. Donc moi, comme je les ai déjà fait plusieurs fois, c'est que de l'entretien maintenant. Par contre, vous avez le sérum blanchissant WeSmile. Lui, c'est vraiment l'effet immédiat blancheur. Genre si vous avez un date, un rendez-vous, quoi, ou tout simplement avant de sortir, vous le faites juste avant, en vous lavant les dents avec le sérum. Et vous allez voir, en fait, avec l'ultraviolet, ça vient de suite. Regardez la différence. Ça blanchit les dents immédiatement. Regardez la différence. C'est trop bien. Avec l'ultraviolet, c'est un correcteur de couleur. Et vous rincez. Pour tous ceux que ça intéresse, vous avez moins 1% avec encore 4 € sur tout le site de WeSmile. Les produits sont également vendus en pharmacie. Vraiment, pour avoir les dents blanches à la maison, sans avoir besoin de faire de blanchiment dentaire, c'est une pépite. Voilà, donc profitez-en, je vous mets le lien juste ici et mon petit code promo. Coucou! Tu as mis le casque noir? Mon amour! Coucou mon cœur! Alors, on est arrivé? Tu regardes quoi sur l'écran? C'est quoi, c'est ta tête? Ah non? Ah, tu te vois en miroir? On enlève le casque? On va jouer? On va se promener? Oui. Allez, c'est parti. On ressort le vélo. On arrive au parc. Où il y a maman, tonton Alexis et Maya. Oui. C'est trop cool. Oui. Veux-tu jouer? Tu veux jouer? Oui. Oh, c'est la cabane. Tu veux aller dans la cabane? Oui. Tu veux faire la balançoire comme la dernière fois avec papa? Oui. Et tu veux faire le toboggan? Oui aussi. Aussi? Ok. Comment t'allais? Tu veux faire l'escalade? Oui aussi. Comment t'allais? Comme la dernière fois? Ok, trop cool. On va se promener? Oui. Allez, c'est parti. On ressort le vélo. On arrive au parc. Où il y a maman, tonton Alexis et Maya. Oui. C'est trop cool. Oui. Veux-tu jouer? Tu veux jouer? Oui. Oh, c'est la cabane. Tu veux aller dans la cabane? Oui. Tu veux faire la balançoire comme la dernière fois avec papa? Oui. Et tu veux faire le toboggan? Oui aussi. Aussi? Ok. Comment t'allais? Tu veux faire l'escalade? Oui aussi. Comment t'allais? Comme la dernière fois? Ok, trop cool.